l'invité de la transafricaine. Nous recevons Moti Pamboumboum, auteur d'un ouvrage intitulé Les Luango, le royaume de Luango et sa diaspora, à l'ère d'éthique technique de l'information et de la communication. Moti Pamboumboum, bonjour. Bonjour. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Non, exactement dans ce contexte, en fait, linguistique, Luango, c'est bien Moti Pamboumboum. Vous nous parlez donc de cet ouvrage qui est disponible depuis quelques semaines. Exactement un mois, en fonction qu'il est sorti des éditions et des livres à Paris. Votre ouvrage traite de l'identité Luango, c'est bien cela? J'essaie d'exprimer justement cette identité Luango qui, elle, se réfère, en fait, disons, à la grande en fait, histoire, disons, du royaume Luango, qui, elle, est aussi, justement, rattachée disons, à une autre histoire, celle du royaume Congo. Congo avec un cas, cette grande histoire par, disons, d'un territoire bien défini, c'est-à-dire au nord de l'Angola, San Salvador, dans la province de San Salvador, au nord de l'Angola. Et cela naît justement dans le grand royaume du Congo avec K. C'est là que naît justement le royaume de Luango. Suite à une scission d'ailleurs qui amène justement une partie disons des éléments de ce clan-là vers l'ouest, c'est-à-dire dans les zones aujourd'hui identifiées comme comprises justement entre le Kamina et le Gabon, en passant par Pointe-Noire, Mayumba et Sétékama. En fait, tout cet ensemble justement constituait justement à l'époque ce qu'on appelait le grand royaume de Luango. Quelle est la situation à l'heure actuelle s'agissant des Luango? Je préciserai quand même que malgré justement les différentes influences qu'il y a eu, notamment justement l'esclavage et puis le phénomène des grandes migrations, le royaume aujourd'hui est le seul d'ailleurs qui a gardé sa structure. Même aujourd'hui, justement, comme a dit Diosso, le royaume existe encore. Il existe. Dans le livre, je parle surtout de l'existence du royaume au-delà de ces limites-là, c'est-à-dire dans la diaspora. Ceux qui vivent justement en dehors de ces limites du royaume, elles sont considérées comme justement les Luango de la diaspora. Est-ce que ce n'est pas faire preuve de sectarisme? Non, je pense justement que cette mondialisation, justement, en fait, disons, ne condamne pas justement de pouvoir s'affirmer en tant que tel. Si nous ne prenons pas la peine de rentrer dans certains détails de l'histoire, il est parfois difficile et tout ça, disons, de justifier nous-mêmes notre propre existence. Je prendrais plus spécifiquement le cas du Gabon. C'est un terme déjà pas nouveau, parce que déjà très anciennement, une véhicité, disons, dans des provinces du littoral ici, que sont par exemple le Goué maritime et l'estuaire. Dans le Luango, en fait, disons, le groupe est constitué dans cet ensemble-là, disons, des ethnies Bili, Lungu, Bayaka et Barongo. Nous avons gardé justement, par les liens de l'histoire, nous avons gardé justement cette définition, justement, cette identité Luango. Ce livre est très intimiste. Vous parlez de vous vous mettez en scène, vous êtes le personnage principal de cet ouvrage. Le fil conducteur, moi, de mon expérience. Alors, il y a quand même eu un déclic s'agissant de votre quête identitaire, parce qu'en définitive, il s'agit de cela. À la page 9, on peut lire, c'était lors d'un cours de français, l'instituteur nous commanda de rédiger un récit d'un conte gabonais que nous connaissions. J'avoue que je suis embarrassée. J'étais moi, un enfant de la ville, qui n'avait connu jusque-là que Port-Gentil, une métropole où les cultures venaient se briser, autant que des vagues sur la plage. Mon père et ma mère étaient déjà le modèle du Gabonais émancipé à l'occidental. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage? Oui, déjà, en fait, sur les deux anecdotes dont je fais part au début du livre, il y a déjà ce besoin de m'exprimer. Je vais être clair là-dessus. Vous voyez, j'ai fait le livre alors que je n'ai même pas la prétention de m'exprimer. Dans la vie courante, donc je suis un technicien. Grâce justement à cette ouverture, et tout ça, disons, que j'ai eu très jeune, et tout ça, disons, sur des écoutes, sur un certain nombre de, tout ça, disons, de réflexes, et tout ça, parce que déjà, comme je l'ai dit, j'ai grandi comme bon nombre d'enfants aujourd'hui dans les métropoles, où justement, ces aspects culturels ne sont pas tout à fait, justement, développés. Même déjà dans les foyers. C'est-à-dire que les parents ont du mal à raconter justement à leurs enfants ce qu'ils sont et tout. Et bon, moi j'ai peut-être eu la chance, en fait, disons, d'être très attentif. D'ailleurs, c'est ce que je révèle justement dans les deux anecdotes qui commencent justement ce livre-là et tout. Et puis, la troisième anecdote, c'est que j'ai eu la chance justement à un certain moment de rencontrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est ce que je vous dis, sans être justement un homme de lettres et tout ça, parce que je suis plutôt un homme de technique. Dans ma carrière et tout, j'ai été formé beaucoup plus, disons, à maîtriser en fait, le faire plutôt que les vers.
Hein. C'est grâce justement à une prise de conscience quand même assez précoce et tout ça, disons, sur les problèmes des TIC, que je suis arrivé justement disons, à développer entièrement cette passion de l'écriture, plutôt cette passion de l'histoire et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le titre, d'ailleurs, je parle de l'heure des TIC, parce que les TIC sont vraiment aujourd'hui, par ce que nous faisons aujourd'hui, hein, les technologies de l'information et de la communication et Internet, et donc il est plus facile justement d'aborder des sujets de ce genre. Quels sont les éléments qui transparaissent? Il y a une dispersion justement de cette identité par le fait de la méconnaissance justement de l'histoire, hein, de l'histoire pour tout le monde, y compris pour ceux qui jugent, qui jugent justement que certains justement ne sont pas dignes et tout ça, ils ont de se présenter en tant que tel, ne sont pas dignes par exemple d'affirmer qu'ils sont Luango. Pour ceux-là aussi, il y a aussi le même reproche justement sur la méconnaissance de l'histoire. Alors ce que je veux relever là-dedans et tout, ce que je relève dans le livre, justement, c'est une prise de conscience justement de ceux-là, de ceux qui sont concernés par ce problème-là, en mettant à leur disposition, hein, disons, toute cette connaissance qui leur permet justement d'affirmer clairement justement cette identité, de se soustraire justement de certains préjugés, de certains stéréotypes et tout ça qui définirait par exemple le Luango comme un acculturé, ça par rapport aux autres cultures, hein, par rapport par exemple aux autres cultures par exemple locales, hein, et même pourquoi pas par rapport aux Français. Alors qu'il n'en est rien, il ne s'agit pas d'une acculturation, il s'agit tout simplement d'une réadaptation justement de cette culture par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, il est presque superflu, hein, justement de pouvoir demander aux gens en fait, disons, surtout ceux-là, hein. D'ailleurs, même déjà, je pense que sur les bases originelles et tout, il est déjà difficile et tout ça, disons, d'avoir ce qu'on appelle une maîtrise parfaite de cette langue-là. Et combien de fois, justement, dans les diaspora, dans les métropoles, ce qu'on souhaiterait, justement, c'est que justement, par la connaissance de leur histoire, hein, la connaissance de l'histoire et la connaissance, justement, disons, de leur culture, disons, garde au moins justement, hein, au moins les réflexes justement qui sous-tendent justement cette identité-là. C'est ces réflexes culturels qui commandent par exemple de connaître son clan, hein, et ses filiations parentales et tout ça, c'est quand même très important justement pour, disons, affirmer clairement son identité. Alors, Moti Pamboumboum, nous allons mettre un terme à cet entretien, le mot de la fin. L'ouvrage déjà est disponible en version numérique. Oui, chez mon éditeur en version numérique. C'est qu'il y a justement aujourd'hui une autre forme d'accès à, disons, au livre, ou à accès à la connaissance. Il faut avouer qu'il est regrettable que, disons, beaucoup, peut-être à cause justement de l'influence qu'exerce justement ces technologies dans notre environnement, commençant par la télévision et autre chose. Il est quand même aujourd'hui regrettable de constater que beaucoup ne vont pas vers le livre, en fait, disons, vers la lecture. Hein. Une génération qui n'avait que ça, c'est ce que la valeur du livre. Mais je pense qu'avec les options, avec l'arrivée aussi justement du livre numérique, hein, nous pouvons justement augmenter cet engouement justement vers la lecture. Je vous remercie, Moti Pamboumboum, et nous espérons vous retrouver parce que votre deuxième ouvrage sera publié, vous reviendrez nous voir. J'espère que je le ferai assez vite, hein. Ça je l'espère bien.